Aujourd'hui, pour cet épisode, on se retrouve à un endroit que certains pourraient appeler le paradis plein air. Bienvenue à Arborasca. Bon ben, bienvenue à Arborasca. Fait que première chose que je vais vous donner, c'est un harnais. Fait que le harnais avec la boucle verte, dans le fond, vous allez mettre ça juste en avant de vous comme ça. Puis sinon, c'est comme une grosse paire de pantalons. Fait que la taille dans le gros trou, chaque jambe dans chaque petit trou ici. Puis après ça, je vais pouvoir l'ajuster pour vous. Parfait. C'est votre première fois ici au parc? Pour le parc, oui. Ouais. Première fois que je fais de l'abandonne, par contre, non. Mais ça, c'est... À d'autres endroits? J'étais allé à Arborasca à Rigaud une tonne de fois quand j'étais jeune. Puis Okay, là, je fais de l'escalade aussi. Là, fait que là, ça... Cool. Dans les hauteurs, c'est pas un problème. Fait que juste à la boucle verte, puis je vais juste passer la ganse ici, juste autour de vous. Puis je vais venir l'ajuster comme ça. C'est trop serré? Non, c'est bon. C'est bon, good. Puis maintenant, pour les jambes, là, ça va être juste serrer la strap qui est ici, juste en tirant comme ça. Parfait. Si au confort, on va aller chercher un casque. Fait que pour le casque, il y a deux boutons en arrière juste ici pour ajuster. Parfait. Puis avec la paire de gants juste ici. Puis là, vous avez les vôtres. Ben, j'ai des gants de vélo, mais c'est pas... Fait que soit qu'on peut prendre les autres ou sinon la texture est pas mauvaise si vous voulez. C'est juste que ça risque de peut-être briser. Non, je vais c'est correct. Good. Je l'avais fait juste pour le froid. Ouais, c'est bon. Mais là... C'est comme ta première fois, ta première année ou c'est... C'est ma 7e année. 7e. Ouais, fait que ça fait ça fait quelques années que je travaille ici. Ouais, ça fait bien plus de sens. C'est comme Noé, c'est ta première année. Fait que la première chose qu'on va aller chercher sur notre harnais, c'est les mousquetons. Fait que les mousquetons avec la longue corde orange, le mousqueton il est au bout comme ça. Puis pour l'ouvrir, on va juste pousser vers le bas, pousser vers l'intérieur. Juste comme ça pour l'ouvrir. Une fois que en fait, les mousquetons, si on les utilise pas, on peut juste venir les raccrocher ensemble, puis les passer autour de notre cou comme ça. Ou on peut directement les raccrocher à notre harnais. Sinon, pour la poulie, juste ici, vous allez voir, même corde, avec une corde plus courte, mais ça fonctionne de la même façon. On pousse vers le bas, pousse vers l'intérieur comme ça. Ça nous permet d'installer la poulie sur la tyrolienne. Si on l'utilise pas, même chose, on va juste venir la raccrocher sur notre harnais. Ça fonctionne? Yep. Good. Fait que prochaine étape, juste regardez, je vais vous faire une petite démonstration ici. Donc, pour les parcours, on va voir 4 différents obstacles. On va voir des échelles comme ça, des plateformes, des ponts, puis des tyroliennes. Donc, sur les échelles, dans le fond, vous allez voir des bouts de câble comme ça. C'est super important de juste venir s'accrocher dans les bouts de câble, les anneaux, une fois qu'on monte ou qu'on descend. Fait qu'admettons que je monte, je vais juste prendre mon deuxième mousqueton, venir l'accrocher dans l'anneau comme ça. Puis quand je suis prêt à monter la prochaine marche, je vais juste faire la même chose jusqu'à temps que j'atteigne la plateforme. Une fois sur la plateforme, je vais venir m'accrocher dans un câble, n'importe quel câble autour de l'arbre. Puis je vais faire ça avec mes deux mousquetons. Fait que dans les échelles, c'est maximum une personne à la fois. Donc on attend que la personne soit montée pour après ça y aller. C'est bon? Sur les plateformes, on peut être 3 à la fois. On s'attache sur n'importe quel câble. Puis quand le pont est disponible, on peut prendre un mousqueton à la fois en tout temps, puis je vais venir le déplacer sur le câble. Donc, à la fois, comme ça. Puis si vous remarquerez bien, j'ai mis mes mousquetons dans le sens opposé. C'est comme ça. C'est une bonne habitude à prendre à n'importe quel moment dans le parcours. Sur les ponts, c'est 2 à la fois. Fait que si vous voyez qu'ils sont déjà 2, on va juste vous demander d'attendre. Puis après ça, vous pouvez vous déplacer. Puis sur les ponts, là, il n'y a aucun problème à ce que vous teniez le câble ici, vous tenez vos propres cordes, aucun problème avec ça. La seule chose, c'est juste de ne pas toucher à vos mousquetons. Fait qu'on peut se déplacer, on peut shaker le pont, on peut sauter, aucun problème, en autant qu'on respecte les autres autour de nous. Rendu sur une autre plateforme, je vais venir faire la même chose, je vais juste venir prendre un mousqueton à la fois, puis l'accrocher sur n'importe quel câble qui est sécuritaire autour de l'arbre. Fait que je choisis ce câble-là ici. Puis après ça, j'arrive, puis je vois qu'il n'y a pas rien pour mettre mes pieds. Fait que je vais juste considérer ça comme une tyrolienne. Ça veut dire que je vais venir prendre ma poulie en premier, puis je vais venir l'installer sur le câble. Fait que c'est toujours la première chose qu'on vient installer sur le câble. Puis après ça, on attend un signal. Fait que c'est une personne à la fois sur les tyroliennes. Donc, quand je reçois mon signal qui est 3 tapes, puis un cri, c'est là mon signal pour m'installer sur la tyrolienne puis pouvoir y aller. C'est bon? Yep. Fait que j'installe ma poulie comme ça. Après ça, je vais venir prendre un mousqueton, l'installer en avant, prendre l'autre mousqueton, l'installer en arrière, puis je vais venir monter les mousquetons sur le dessus. Juste comme ça.
Fait que si vous regardez sur le dessus de votre poulie, vous allez voir, il y a 2 petits trous ici, simplement pour installer vos mousquetons. Ensuite, on peut s'asseoir dans notre harnais et mettre nos mains sur le dessus. Notre main dominante va être sur le dessus, dans le fond, de notre autre main. Fait que moi, je suis gaucher, je vais mettre ma main gauche ici, parce que si j'ai besoin de ralentir sur la tyrolienne, je vais juste venir pouvoir appliquer une pression avec ma main gauche en arrière de ma poulie. Fait que ça va ressembler à ça. Fait que ça, c'est pour ralentir. C'est important de ne pas mettre notre main en avant, de la mettre en arrière, puis de ne pas la fermer. On veut vraiment juste appliquer une pression avec la main ouverte. Si on ne se rend pas jusqu'au bout, OK? Pas de panique, on fait juste attendre. Quand on bouge plus, on agrippe le câble, on se tourne comme ça, puis on va venir se tirer jusqu'à la fin. Une fois à la fin, on va venir faire l'opposé de ce qu'on a fait pour s'installer. Fait qu'on va juste descendre les mousquetons, en prendre un, l'accrocher sur la plateforme, fait que sur l'arbre, puis après ça, prendre l'autre, faire la même chose et terminer en enlevant la poulie. Puis on va juste avoir besoin de la raccrocher ici pour faire sûr qu'elle n'est pas dans nos jambes. C'est bon? Fait qu'après ça, je suis rendu au sol, je peux me décrocher. Je vais pouvoir démêler ça juste ici. Puis venir raccrocher ça à mon harnais. Ça marche? Yep. Good. Maintenant, ça va être votre tour. Vous allez pouvoir aller pratiquer un à la fois, juste là. Yeah. Je peux le faire en premier, là, parce qu'ensuite, à l'air, tu pourrais le faire, là, parce que tout le monde... Tu m'en attendrais pour quelqu'un, mais là, là. Ouais. Ouais. Après ça, tu vas pouvoir faire ton signal pour la prochaine personne. Yep. On s'en sait. Go! Même chose, dès qu'on est dans les arbres, on va juste s'accrocher comme ça. Éventuellement, tu vas être en avant de moi, mais... Puis après ça, il va falloir que tu me fasses un review de c'est quel le meilleur Arbraska. Rigaud ouais, c'est vrai, hein, là, ou ici? c'est ça. J'ai fait la plupart de Rigaud, mais là, je suis comme... Je te donne un challenge. OK, pas de main? Faut que tu cours. Tu peux tenir ça si tu veux. OK. Tu fais ce que tu veux, faut que tu cours. Ouais. C'est bon. Tu peux tenir ça. Mais il faut que tu cours. Ben facile. Le support qu'il y a ici, mettons, de la part des guides, fait en sorte que c'est plus sécuritaire et tout. Puis dès qu'il y a quelqu'un qui a plus, qui a peur ou quoi que ce soit, ben, il y a des échelles pour monter puis aller le rejoindre. J'assume qu'il y a encore comme des jeunes qui restent pris entre les tyroliennes. Ah oui, à 100%. Yeah. Ben, tu sais, dans les parcours, ça dépend aussi beaucoup, ben, tu sais, ça dépend de la tyrolienne, le câble, Right. l'inclinaison du câble, Yeah. autant au début qu'à la fin. Mais aussi, le poids, ça a beaucoup d'influence. Yeah. Fait qu'un enfant va avoir plus de difficultés à se rendre sur les tyroliennes, ben à la fin. En cas d'urgence, là, comme mettons, il se sent pas bien du tout, ben c'est ça, c'est là qu'il embarque plus la formation évacuation verticale. Fait que tous les coordonnateurs, tous les sauveteurs, parce qu'il y en a qui sont coordonnateurs, il y en a qui sont sauveteurs sans être coordonnateurs, mais tous les coordonnateurs ont leur formation de sauveteur également. Puis ils sont tous formés, dans le fond, pour évacuer verticalement OK. des clients. Fait que, qu'il y a les poulies pis admettons tout. quelqu'un est sur sa poulie, Ouais. tu sais, comme sur une tyrolienne, puis il se sent mal ou pour quelconque raison, on n'est pas capable de l'évacuer, puis on va pouvoir l'évacuer verticalement. Ou est-ce que on met son poids dans une autre corde qu'on va descendre avec un mécanisme de sécurité. OK. Ça ressemble un peu à un gris-gris. Ben, tu sais, OK, en escalade. c'est un gris, ouais. Ça ressemble un peu à ça, mais ça s'appelle un ID.
OK. Fait qu'avant, c'était fait, pendant l'hiver puis tout, mais ça l'a été, le plan a été un peu abandonné pour ça, Puis l'entretien. étant donné les conditions. Ouais. Yeah, pas de sens. Fait qu'il y a différentes conditions qui font en sorte, tu sais aussi, en cas d'évacuation, pour quelconque raison, il faut que le 4 roues soit capable de se rendre ici. Puis en hiver, avec toute la neige, le 4 roues ne peut pas se rendre jusqu'ici. Tu sais, les côtes qu'on a montées puis tout ça, Non, c'est ça. ça fait beaucoup de conditions qui font en sorte que c'est moins plaisant. C'est pour ça qu'avant, on avait un forfait qui était offert, mais là, c'est plus offert en hiver. Je pense que comme juste à partir d'un certain temps en hiver, ils décident de plus fermer. Là, pour les informations, je suis pas à 100% certain. Là. Ah, c'est bon. Je fais juste vous dire par rapport au passé. Mettons, il y avait un forfait qui existait, qui c'était comme la raquette, une tyrolienne, qui est proche du chalet, Right. puis la caverne. Avec raquette, tyrolienne, caverne, c'est comme un combo. Puis c'était quand même assez populaire. Ouais, je sais. Les gens aimaient bien ça, là. Le petit mix de toutes les 3 activités. Yeah. OK, on est good? Yep. Le pire, ce sera juste de mettre ta main après, là, mais je te dirais pas de le faire dès que t'es là. Tu peux clipper un peu plus proche si t'as besoin. Le poulier. Non. Place-le. Excellent. OK, là, tu vas prendre l'autre clip, tu vas clipper ça. Clipper en avant. On va faire avec l'autre en arrière. OK, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va juste te flipper celle-là. Ça fasse un l'autre. Excellent. OK, fait que là, tu vas faire main gauche, ici. Assis-toi, je te dirai en premier aussi. Là, là fais sûr que ton bras n'est pas stock par contre. OK, puis après ça, tu te laisses aller et tu t'assis sur ton harnais, là, c'est simple que ça. Je m'assois sur mon harnais. Tu t'assois, tu l'as, man. Ouais, man! There you go. Nice. Ciao. Là, lève-toi sur la bûche. Ah ouais, c'est pour ça qu'il y a ça. Yup. Ok. Yup. Là, prends le premier. Clip-le en avant. Lâche-toi. Clip-le en arrière. OK, là, tu mets les deux sur le top. On va juste te flipper celle-là. Parfait, là, tu t'appelles l'affaire? Tu peux même redescendre la bûche, là, si t'as besoin. Ouais. Comme ça? Yup. Puis après ça, tu t'assis, puis tout devrait être good. There you go. Hey, même pas de seconde. Ouais. Go! All right. Oh crap. Oh, OK, là, ça... Et voilà.
Puis celle-là, t'as-tu fun? Ouais. Ben, c'est comme genre lancer de la... Je me suis lancé dans la plateforme. Ouais. Ça donne la vitesse de plus. Puis des fois, sur la Via, on peut voir des grosses tortues. Ah, ben. Fait qu'il y a des snappers, là. Ok, ouais. On en voit des fois, là. Surtout au début de la saison, mettons. Ils vont s'installer près de l'entrée. Près de où est-ce qu'il y a la réception, là. Right. Fait qu'à l'extérieur, puis ils vont pondre leurs œufs, mettons, dans un coin. Fait que là, il faut mettre des petits cônes autour pour pour pas que les gens y marchent. Ça se fait à moi, ça? Ouais, Ouais, c'était good. en business. Ouais, faut que j'avais expliqué à Ben, c'est comme c'est aussi simple que ça, c'est assis. Tu fais juste Ouais. tasser. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas Ouais, besoin de te exactement. lancer, tu as besoin de tasser. Non, souvent, c'est ça qui est plus compliqué, là. C'est que Ah non. les gens, mettons, ils vont penser que plus ils mettent de poids sur le câble, comme en se tenant fort dessus, Yeah. plus ça va aller vite. Ou... Non, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Faut que tu mettes ton poids au complet dans l'harnais, puis tu te laisses aller, puis tu freines après. Tu peux aller... Non, je sais. Là, t'as Go! Je dirais l'autre bord. Là. Va voir? Yeah. Juste comme ça, c'est contre les deux bords. Il y en a pas un qui va s'ouvrir, c'est encore plus safe. Ah, ok. C'est déjà safe, mais c'est encore plus safe. Ben, moi, je te dis en petite boule, mais je te dirais, va à une vitesse, là. OK, ciao, bye! Ciao! Après ça, tu peux tenir ce que tu veux, les marches, y a aucun problème. Puis tu vas juste descendre puis aller sur les prochaines marches. Puis inquiète-toi pas, genre tu vas avoir assez de cordes. OK. Fait qu'un à la fois, tout le temps. Jamais on s'accroche là-dessus, puis jamais on s'accroche sur les marches. Fais ça. C'est bon? Yep. Fais sûr que tes hanches sont penchées vers le mur, tu vas être correct. S'il tombe une slab, tu peux le temps de coucher dessus. Tu sais trouver des tortues, mais Ouais, pas au rendez-vous. on a des bûches, là. Il y a des bûches. Des fois, il y a des gants aussi. Ah, ben oui. Il y a juste là. Ouais, je sais pas ce que tu vas trouver de vie là-dedans. Là. T'as des ménés. Il y a logiquement des microbactéries là-dedans. Ouais. Au moins. S'il y a quelque chose qui rentre dans l'eau, j'assume que t'es prêt d'aller le poigner. Ouais, non, ben ça dépend c'est quoi, là. Tu sais, Ouais. comme il y en a qui échappent des cellulaires. Ok, ouais. On a déjà vu quelqu'un, là, ça c'est quand même le fun. Ben, le fun, c'est drôle à voir. Mais j'ai une vidéo de quelqu'un qui, je pense qu'elle est tombée, pas tombée, mais son téléphone est tombé là-bas. Puis elle a les deux pieds dans l'eau, elle essaie d'aller le chercher. Genre, ton téléphone est mort, là. C'est nos petites anecdotes, ça, de travail. Ouais, c'est ça, tout le temps, hein. Regarde, ça aussi, hein? Yeah. Mais tu sais, sinon, c'est, mettons, un gant qui tombe. Oh, ouais, ça, je le comprends. Je l'ai déjà Ça fait. arrive. Yeah. Puis ça, on peut aller les... Oh my God, je vais tomber. Ça, on peut aller les chercher avec une chaloupe, Ouais, c'est ça. sans problème. On rentre dans la Via Ferrata naturelle. Fini la Via Ferrata? C'était bien, ouais. Ça n'était pas aussi haut que je pensais. Non, 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 définitivement. On n'a pas... notre paroi rocheuse est Voilà. plus là, puis c'est la caverne. Mais tu sais, dans le fond, c'est une cinquantaine de personnes à chaque demi-heure. Mais tu sais, dans ça, ça compte aussi les gens qui restent au sol. Right, OK. Fait qu'il y a deux différents types de billets que les gens peuvent acheter. Soit que c'est un billet non participant ou un Yeah. billet participant. OK. Le participant, il coûte 35 plus taxes, Right. puis le non participant, 10 plus taxes. Ça fait de sens? Fait qu'admettons que dans un bloc ou plat d'une demi-heure, là, ben, ça se vend à chaque demi-heure. Right. Fait que, tu sais, dans le fond, mettons que tu as 10h, 10h30, 11h, 11h30. Ben, de 10h, il va finir à midi, tu sais. Fait OK. que le monde qui commence à midi,
mais ça fait pas plus de monde parce qu'ils prennent la place de ceux qui étaient à 10 heures. Right. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, le bloc de 10h30, c'est booké à 50. Ben, mettons, il y en a 15 là-dedans que c'est des non-participants. Fait qu'ils monteront pas dans le hoop-là. OK. Fait qu'on va vraiment avoir 250 personnes dans le hoop-là en même temps. Mais mettons qu'un groupe scolaire dit on amène nos 250 élèves, ça serait correct. Ça, c'est la petite tiro qui mène à la grosse. Great. Fait qu'on va toutefois aller sur l'autre plateforme, puis après ça, je vais faire le signal. Ça fait juste oublier comment haut je suis, là, tu sais, en ce moment. Là. Mon Dieu, ça va être le fun, ça. Oui, celui-là me stresse un peu. Ah, ben là. Fais confiance à l'équipement, c'est ça qu'il faut. Reste pogné ici, c'est le fun. Alright, bye. Yep. Salut, on est chez Arbraska La Flèche. Moi, je suis la gérante ici, donc je m'occupe des opérations de l'équipe au complet. Pour commencer, qu'est-ce qu'une journée normale a de l'air à Arbraska La Flèche? Donc, une fois qu'on a fait la réservation, que ce soit le jour même ou d'avance, il faut se préparer, il faut arriver équipé. Évidemment, on est en nature, donc on veut des souliers fermés, des souliers confortables. On prépare un petit lunch, une bouteille d'eau. Quand on arrive sur le site, on vient se présenter à la réception. On va vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Puis toutes les activités sont guidées. Donc, un guide va être là pour vous indiquer les règles à suivre, ce que vous avez, puis où se diriger pendant le parcours, que ce soit dans les trampolines, dans la caverne ou dans les parcours. Parfait. Donc, allons vers les parcours. Qu'est-ce que c'est l'arbre en arbre puis la tyrolienne? Donc, l'arbre en arbre, on a aussi d'autres termes. Il y a de l'hébertisme, tout ça, mais à la base, on a des ponts qui sont attachés aux arbres, fait qu'on se retrouve en hauteur. Il faut être brave pour monter dans les ponts et les passerelles. Toutes sortes d'obstacles. Il y en a des faciles, il y en a des difficiles. Puis après ça, là-dedans, on a des tyroliennes. Fait qu'on va traverser, on est équipé d'un harnais. Donc, on traverse que les ponts autant que les tyroliennes avec des harnais, tout équipé, puis on se promène en hauteur. Parfait. Explique-moi c'est quoi au plat, là, parce qu'on est direct en dessous ici. Ça a l'air, il y a bien des choses qui se passent en même temps. Fait qu'est-ce que c'est au plat? Au plat, c'est des trampolines dans les airs. Fait qu'on est tous allés sauter sur des trampolines quand on était jeunes, mais là, on se retrouve en nature. Fait qu'on a 9 trampolines. On a des trampolines à 2 étages, qui est quand même le fun. On saute, puis il y a quelqu'un qui saute au-dessus de notre tête ou vice-versa. On a des glissades, des passerelles pour passer d'une place à l'autre, des ballons pour jouer au ballon chasseur. Il y a même des zones pour relaxer dans des beanbags. Il y en a pour tout le monde. Parfait. Parlant de tout le monde, comme c'est qui peut venir faire les activités? C'est quoi le groupe d'âge? Ou c'est qui en général qui est capable de juste venir ici sur les lieux? On dit que toutes les activités sont accessibles à partir de 5 ans. Puis après ça, bien, la limite, c'est nous qui la décide. Là. Si à 80 ans, on est encore apte à faire des parcours et des tyroliennes, c'est disponible. On dit 5 ans. Pour la majorité d'activités, c'est obligatoire. Mais dans les trampolines, dans le hop-là,
À 4 ans, on est capable de venir sauter dans les trampolines. À 3 ans, ce qui est un peu plus difficile, c'est que le poids n'est pas le même. Donc, quelqu'un de plus pesant va faire rebondir. Quand on a 3 ans, on n'a pas la même stabilité. Donc, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile d'accès pour 3 à 4 ans. Mais si vous êtes prêt à l'essayer avec votre enfant de 3 à 4 ans, c'est disponible aussi. Mais là, il y a une autre chose sur les lieux qui est pas mal remarquable, c'est les cavernes. Donc, est-ce que tu pourrais parler de c'est quoi l'expérience d'une caverne guidée? Donc, les cavernes, la flèche ici, c'est 100 ans d'histoire. Quand vous rentrez dans la caverne, on est accompagné d'un guide, comme avec toutes nos activités. Puis le guide, il va vous expliquer autant la formation de la caverne que l'histoire. On s'imagine, avec 100 ans d'histoire, il y en a des histoires à raconter. Le guide vous suit, vous présente toutes les pièces. On va monter des escaliers, on va passer dans des tunnels petits, moyens. Puis après ça, on sort de la caverne. On a aussi une tournée de 2 heures où on vient rentrer dans vraiment là. On vient rentrer dans les petits tunnels. Donc, il faut être habillé pour se ramasser avec de la boîte du bout du nez jusqu'au bout des orteils. Là, évidemment, chaque affaire a ses risques à un certain point. Donc, c'est quoi les risques que le monde pourrait faire face? Puis c'est quoi les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour essayer de combattre ces risques? On est en nature. Le plus grand risque qu'on a, c'est la météo. Donc, quand il pleut, ça glisse. Quand il y a des orages, évidemment, là, il faut arrêter les activités. Mais c'est vraiment le plus... ce qui nous arrive le plus souvent, c'est face à la météo, c'est plus glissant. Donc, on a toujours des équipements de sécurité. Ça fait longtemps qu'on a peur, on sait ce qu'on fait. Fait que les guides aussi sont entraînés pour remarquer le risque puis atténuer le plus possible les risques. Les statistiques ou les estimés de combien de personnes que tu voirais une bonne journée, comme disons, la fin de semaine prochaine, combien de personnes tu t'attends à voir? Donc, la moyenne de présence pour les clients sur le site, elle a augmenté beaucoup vu l'activité au plat. Dans des bonnes journées, on peut avoir 1000 personnes, mais les activités sont bien faites. Le plat, quand on regarde, puis on a 200 personnes dans les trampolines, ça donne pas l'impression que c'est rempli. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Puis le fait qu'on ait une nouvelle activité, ça a augmenté la présence dans les parcours, dans la caverne, tout ça. Fait qu'une bonne journée, 1000 personnes. Puis même encore à ce temps-ci de l'année, à l'automne, on voit encore des belles présences là, pendant les journées. Y a-t-il une dernière affaire que tu voudrais dire en général, soit sur le lieu ici ou sur les activités plein air en général? C'est vraiment le fun de voir le monde ici venir se dépasser. Des fois, ils ont le vertige puis ils viennent dépasser leurs limites ici. Puis c'est aussi le fun de se retrouver en nature. On oublie notre cellulaire, on oublie les tracas du travail. Puis on vient vivre une expérience en nature. C'est toujours plaisant. Puis on voit dans le sourire des gens qui viennent nous visiter, on le voit tous les jours.